Je voudrais revenir sur les 12 premiers chapitres de la Genèse. Le nombre 12 n'est peut-être pas indifférent d'ailleurs ici. Il y a eu le temps du déluge avec Noé qui met fin à la première création. Quelque part. À moins qu'on parle de la deuxième création, c'est aussi une question de langage. On pourrait dire qu'effectivement, on a le premier Adam, l'Adam androgyne, et puis ensuite on a le deuxième Adam, l'Adam phallique, capable de féconder un être extérieur à lui-même. Et puis on a Noé, qui est le troisième niveau, et dont on parle dès le chapitre 9, et qui va échapper au déluge. Et puis il y a finalement le quatrième temps, parce que finalement on arrive à 4 temps et non pas à 3, le quatrième temps qui est celui qui fait suite à la tour de Babel. Quelque part, la tour de Babel, qui est détruite par Dieu, tout comme le déluge est aussi une destruction. Et nous avons donc ici 4 niveaux deux qui sont de l'ordre, quoique, en fin de compte, même avec Adam, il est bien dit, quelque part, croisser, multiplier. On le dit tout le temps. Donc on pourrait parler d'un peuple adamique, et je mettrais ensemble plus ou moins l'Adam androgyne et l'Adam le même Adam, en fin de compte, le même personnage, qui devient à son tour, à l'instar des animaux sur la terre. C'est intéressant à ce moment-là, c'est-à-dire qu'effectivement, l'arche de Noé fait apparaître cette dualité. Et donc, ce temps adamique se termine par le déluge, qui correspond donc à un troisième temps. Enfin, le déluge, pas le déluge lui-même, qui est une séparation, mais le temps qui suit le déluge. Et puis, le déluge lui-même, qui va avoir une sorte de récidive avec la tour de Babel, dont on dit la tour de Babel, qui avant d'être détruite, elle existe, il ne faut pas oublier. Parce qu'on a commencé à penser tout de suite la tour de Babel, c'est une réalité quelque part, mais qui se termine. Et une fois la tour de Babel détruite, il arrive le quatrième temps, qui est celui d'Abraham, qui est celui du peuple hébreu, de Moïse, etc. etc. Donc, voilà que je crois que c'est cloisonné comme ça. On pourrait même dire, en allant un peu plus loin, qu'on a un premier temps qui s'achève avec l'expulsion du jardin d'Éden, pour les raisons que nous connaissons. Un deuxième temps qui s'achève avec le déluge. Et un dernier temps qui s'achève avec la tour de Babel, qui est le troisième temps,
et le quatrième temps qui commence avec Abraham et qui se poursuit avec Moïse. Et justement, quand Dieu voit Moïse, il ne le perçoit pas comme un nouvel élément, le père d'un nouveau peuple, comme Abraham, pas du tout. Il voit le continuateur de l'œuvre d'Abraham et d'Isaac et de Jacob Israël. Donc là, nous aussi, nous avons un système quaternaire. Je dis ça parce que tout à l'heure, je parlais aussi d'un système quaternaire à propos de la dialectique entre la voix et la vue, dont les intermédiaires, dont les transitions seraient l'écriture et la description. L'écrit et le décrit.